Jérémie, je te vois sincère, je te donne le bénéfice du doute, je te vois sincère, je vois la naïveté en toi, mais tu es sincèrement dans l'erreur. Ferme ces boutiques qui entraînent les gens en enfer. C'est un canal, un boulevard qui entraîne des gens en enfer. Beaucoup de personnes en enfer à travers ce canal. Comme je vais vous le démontrer. Tous ces faux pasteurs que nous avons dénoncés et que nous dénonçons, les pasteurs qui ont commis les plus grands forfaits, les plus terribles scandales dénoncés par Jésus-Christ TV, se retrouvent à enseignement.com international. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur le site de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir toute une pléthore de faux pasteurs que nous dénonçons. Les scandales que nous avons dénoncés ont été perpétrés par ces pasteurs. La majorité des pasteurs qui sont dans ce site, on a recensé une trentaine. On va vous montrer. Ils sont nombreux. Si vous allez donc sur le site, mes frères, vous voyez le suivant, mes frères, sur cette liste. C'est terrible, ils sont nombreux. Le suivant. Voilà. Masolo Tunasi. L'un des plus dangereux, je dirais même le plus dangereux. Celui qui sait très bien se déguiser. Voilà. Quelqu'un qui a introduit la Kabbale, la magie juive, la Shekinah, cette divinité abominable satanique qui est mi-homme, mi-femme du Talmud. Le Talmud, c'est les encyclopédies, les recueils de magie, la magie juive, la Kabbale, qui ont un arbre de vie kabbalistique. En fait, c'est l'arbre de la mort. Nous avons été établis pour l'établissement d'Israël. Nos marques sont partout. Prenez $1 dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle, vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans? Autour de cette étoile, le nuage et la gloire Shekinah éclatent, symbolisant la gloire Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. George Washington a dit, je veux que ce soit sur le dollar pour que les gens reconnaissent la contribution que le peuple juif a fait aux États-Unis d'Amérique. Mais les mystères sont difficiles à déchiffrer. Zamba révèle na mouton yalingi, na saison yalingi. Plaise à Dieu, n'a révélé ba mystère wana. Nous allons annoncer l'évangile. Donc, nazoloba, na lobi na limité, na moni ba logo. Pasteur, si tu déclares officiellement devant tout le monde que tu es magicien, moi j'arrête de dénoncer. Mais si tu t'introduis insidieusement dans la maison de Dieu, na kata adoration, on se même na perdition, alors qu'on a rosichristien, alors qu'on a franc-maçon, alors qu'on a kabbaliste, alors qu'on a je ne sais quoi, moi je vais dénoncer. Non seulement on enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui d'être pro-juifs et pro-Israël, mais en plus, d'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible. Pas une fois. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible. Pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé.
Maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. Moi, ces derniers temps, quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi, mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Mais que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Ces gens brillent sur le monde. N'ayant pas le Saint-Esprit, la Bible parle de ces gens comme étant des gens sensuels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Alors, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils veulent briller sur le monde. Regardez les affiches de Masolo Chinasi, Katou et autres. Et toutes les affiches, c'est Shekinah, Shekinah, Shekinah. Et ils ont des affiches. Toutes les affiches, c'est la gloire. Gloire ceci, gloire ceci, gloire ceci. Toutes les affiches, c'est la gloire. Et ce qu'on a remarqué, il y a des symboles ésotériques sur cette affiche. Des symboles ésotériques sur cette affiche. Vous allez voir Masolo Chinasi qui se filme. Il a une conférence à Bruxelles. Et en background, apparemment, c'est la statue atomique de Bruxelles en background. Cette statue, c'est la statue de la Shekinah. Et nous
avons le discernement. Il faut que j'ai dit ces choses pour que les maçons Tunasi et autres sachent que nous les avons à l'œil. Ils peuvent aveugler, tromper les gens. Ils ne tromperont pas. Sur Jésus-Christ TV, nous avons la loupe du Saint-Esprit. Regardez toutes les affiches. La gloire, il brille. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Toujours il se filme devant les monuments. Comment un homme de Dieu peut se filmer, peut faire des affiches publicitaires, des campagnes et mettre les monuments derrière? Comment un pasteur, soi-disant un vrai pasteur, peut aller prêcher à Rome? Il fait une affiche, non seulement il est extravagant sur l'affiche, la gloire est sur lui, pas sur Jésus-Christ. Non seulement cela, mais en background, en fond, sur l'affiche, il y a le pylône, qui est un symbole phallique, quand il va à Rome. Quand il va aux États-Unis, à New York prêcher, en background, il y a la grande déesse, la statue de la liberté, qui a les rayons du soleil autour de la tête. Une autre manifestation de la Shekinah. Vous pensez que c'est par hasard? Un homme de Dieu soi-disant qui va en Belgique, qui va faire une conférence en Belgique, et il fait une affiche. L'affiche a, au fond, très ingénieusement dissimulé par Photoshop, l'affiche a la statue atomique de Belgique, qui ressemble étrangement à l'arbre de vie de la Shekinah, à l'arbre de vie de la Kabbale, afin qu'il n'ait que l'arbre de la mort, de la magie juive, la Kabbale. Nous allons commencer à dénoncer ces choses. Toutes les affiches, ils parlent de gloire, ils brillent. Apparemment, ils veulent aussi prêcher la sanctification. La Bible parle de ces gens, ayant l'apparence de piété, voulant prêcher la sanctification, mais reniant ce qui a fait la force. Si Maslow Tunasi veut prêcher la sanctification, qui commence à démolir Boaz et Jacques, les deux colonnes de la franc-maçonnerie, les mêmes colonnes, et regardez, on a monté une vidéo, regardez le grand soin que Maslow Tunasi prend à embellir différentes images, montrent les colonnes. Aujourd'hui, il y a un certain ruban qui embellissent Boaz et Jacques. Demain, c'est notre ruban. Après-demain, c'est notre ruban. Après-demain, c'est notre ruban. Chaque culte, il faut que les... Donc, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des démons. Boaz et Jacques doivent être embellis. Donc, ils mettent les turbans exactement comme George Washington. Vous pensez que c'est par hasard qu'ils commencent à démolir Boaz et Jacques, qu'ils commencent à se débarrasser de la doctrine diabolique de la Kabbale, de la Shekinah? Il vient avec un projet, il a pu avoir le terrain d'1 milliard de francs CFA, de francs congolais, pardon. Alors que le véritable temple, vous avez lu, il y a des versets, on a lu tout à l'heure. En Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, qui montre que le temple de Dieu, c'est vous et moi. Quel temple ils vont donc construire? En Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, disent que nous sommes le temple de Dieu. Quel temple ils vont reconstruire? Même le temple de Jérusalem a été détruit. Et Jésus, par prophétie, disait, détruisez ce temple, il sera reconstruit. Le temple qui est le corps que nous formons en Jésus-Christ. Nous sommes les membres les uns les autres. Jésus-Christ est la tête. Voilà le temple. Mes frères et sœurs. Voilà. Maslow Tunasi qui a fait l'objet d'un scandale, on a dénoncé quelqu'un qui s'endette pour construire... pour réaliser un rêve de grandeur. Il dit qu'il s'endette, lui-même il avoue. Ces gens, à un moment, je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment ivres ou, je ne sais pas, possédés quand ils viennent parler? Parce que, au moins, qu'ils soient sobres quand ils viennent parler. Lui-même, il a le courage de venir annoncer que sa soi-disant église s'est endettée à hauteur de 800 000 $, environ 1 milliard de francs congolais, 800 000 $, que l'église entre guillemets s'est endettée. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui nous ont appelés de partout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, on parle sur Internet que le pasteur Marcelo a escroqué une parcelle et des choses vraiment comme pas possible. J'aurais jamais imaginé dans ma vie
Qu'un jour quelqu'un pourrait dire que moi je lui ai escroqué une parcelle, car même je n'ai même pas le 10 euros de quelqu'un. Je n'ai même pas le 10 euros de quelqu'un. Je n'ai même pas le 10 euros de quelqu'un. L'église Compassion a déjà acheté une parcelle. Et là, nous sommes déjà en train de construire. Il ne s'agit pas de cette parcelle-là. Il s'agit d'une autre parcelle qui est voisine à la nôtre. C'est la parcelle qui était celle de notre ancien bailleur. L'église Compassion a voulu acheter cette parcelle, s'est organisée pour acheter cette parcelle et a demandé un crédit dans une banque de la place, a demandé un crédit dans une banque de la place, a demandé un crédit dans une banque de la place. Et a demandé un crédit dans une banque de la place, et pas un crédit de 2 millions, je vois des gens parler de 2 millions, une parcelle qui coûte 1,350 000, c'est faux, c'est une parcelle qui coûte 800 000 $. Et jusque-là d'ailleurs, la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit, jusque-là d'ailleurs, la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit, jusque-là d'ailleurs, la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit. Nous avons une priorité, c'est l'achat de la parcelle. Pour tous ceux qui nous suivent à la télévision, qui nous suivent sur Internet, celui qui a 100 000 $, il donne 100 000 $. Vous voyez. Bien-aimés frères et sœurs, internautes, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le pasteur Marcelo Jérémy Nassi de l'église La Compassion, Kinshasa, RDC. Ça fait, je crois, plus de 4 ans que nous avons commencé une opération achat parcelle. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous parce que nous sommes en train de clôturer cette opération achat parcelle. Au départ, nous avions besoin d'une parcelle de 500 000 $. Et vu la croissance de l'église qui est passée de 1000 membres à 2000 et maintenant à 4000 membres, nous avons jugé bon de trouver une parcelle plus grande, une parcelle à 1 million de $. Et alors que nous sommes là, nous voulons vous dire que Dieu nous a fait grâce de trouver cette parcelle qui est à Limété 2e rue, quartier industriel, numéro 4, c'est-à-dire à côté de l'église où nous travaillons pour l'instant. Donc c'est la parcelle voisine à l'église. Alors nous avons déjà, par la grâce de Dieu, avancé 750 000 $, et ce qui nous a permis d'avoir déjà le certificat et d'être propriétaire de cette parcelle. Mais nous devons nous acquitter de 250 000 $ avant le 15 août. Donc dans 5 mois, nous devons nous acquitter de 250 000 pour avoir la somme de 1 million de $. Incroyable. Qu'est-ce qui est derrière? L'escroquerie. Pour construire sa soi-disant église. 1 million pour l'achat d'une parcelle. Si la parcelle coûte 1 million, mes frères, qu'en est-il de la construction elle-même? Un terrain lui seul, le terrain à lui seul coûte 1 million. Donc la construction sera au moins 1 million fois 10 fois 20. Donc vous qui contribuez dans ces abominations, d'ailleurs, repentez-vous d'avoir contribué, vous qui avez contribué à cette abomination. Parce que c'est pour l'enfer que vous contribuez. Parce que le Seigneur a demandé à qui que ce soit de construire un temple. Le temple que nous construisons, je ne me lancerai point de me répéter là-dessus. C'est le temple de notre corps. C'est le temple que nous construisons. Le véritable temple. Pas le temple fait de main d'homme, pas le temple fait de briques. Parce que Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples qui étaient émerveillés par les constructions
de Jérusalem par le temple, la beauté du temple, la somptuosité du temple. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est la course effrénée. Jusque-là, d'ailleurs, la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit parce que la banque est en train d'éplucher le dossier. Parce qu'une banque ne s'engage pas comme ça dans un dossier. Le fait de savoir qu'une église pouvait totaliser 180 m'a donné la foi de 500 000. Et après, j'aurai la foi de 1 million, de 2 millions, de 1 milliard. 1 milliard. Il y a des gens qui jouent seulement au football, qui tapent seulement dans des raquettes, ils sont milliardaires. Taka, 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 milliardaires. Il y a des gens qui jouent seulement au football, qui tapent seulement dans des raquettes, ils sont milliardaires. Taka, 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 milliardaires. Jusque-là, d'ailleurs, la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit. On te parle de milliards, ça te choque. Jusque-là, d'ailleurs, la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit. Il y a des gens qui jouent seulement au football, qui tapent seulement dans des raquettes, ils sont milliardaires. Taka, 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 milliardaires. Jusque-là, d'ailleurs, la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit. On te parle de milliards, ça te choque. Jusque-là, d'ailleurs, la banque ne nous a pas encore octroyé le crédit. L'église est-elle une entreprise? Non. Mon épouse, je vous ai dit, est dans la finance. En écoutant cela, on s'est posé la question. Je lui ai dit, mais chérie, cette église qui s'endette, avec quoi ils vont payer? Quels sont les actifs qu'ils ont? Quelles sont les sources de revenus? Quelles sont les commodités ou les matières premières? Puisqu'il fonctionne comme une entreprise. Donc, il va s'endetter et il va rembourser avec les dîmes et les offrandes des pauvres personnes dont il se moque à nouveau. Voilà. Oui. Les chrétiens, lui, il a tout le temps des enfants. Chaque année, chaque mois, chaque année, un enfant. Chaque année, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Ça fait partie de la richesse. Savoir avoir des enfants quand on veut. Regardez bien. Les riches ont les enfants quand ils veulent. Les pauvres en ont quand ils n'en veulent pas. Les riches ont les enfants quand ils veulent. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Le jour que je lui ai demandé le nombre de ses enfants, j'ai crié. J'ai dit comment? Parce que c'est moi qui connais son salaire. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai dit, tu fais comment? J'ai dit,
Tu fais comment? Je dis, tu fais comment? Peut-être les enfants mangent par délestage. Peut-être les enfants mangent par délestage. Peut-être les enfants mangent par délestage. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Maintenant, un enfant qui mange par délestage, il sera aussi intelligent qu'un enfant qui mange matin, midi, soir. Regarde-toi quand tu as fait un raisonnable bien. Comment nos enfants seront aussi intelligents que les enfants d'autres nations? Comment ils auront le temps même d'inventer? Ils ont faim. Un enfant qui a faim, il va inventer une fusée. Mais c'est ça mes frères. Comment il va inventer une fusée? Tu as des enfants, tu ne sais même pas les nourrir. Comment ils seront intelligents? Parce que si tu ne sais pas les nourrir, tu peux leur payer des bonnes écoles. Alors, si tu ne sais pas leur payer des bonnes écoles, les enfants des Chinois, des Indiens, ils étudient dans des bonnes écoles. Quand ils vont se rencontrer maintenant, lui il a 20 ans, ton enfant a 20 ans, il parle à ton enfant des choses. Oh, ça on n'a pas étudié. Ça on n'a pas étudié. Ça la maîtresse n'a pas dit. Ça on n'a pas étudié. Ça c'est impossible. L'un des plus grands sorciers évangéliques que nous dénonçons. Montons encore quelques-uns, environ 4. Wafo. Et voyez-vous même le logo franc-maçonnique, le triangle, le logo. Une église qui a un nom n'est pas de Dieu. Montrez-moi dans la Bible une église qui avait un nom.
Une dénomination, c'est une église avec un nom. Ce ne sont pas les églises de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'a pas un nom, n'a pas un logo, n'a pas un site internet. L'église de Jésus-Christ. Quand vous dites église, l'église c'est quoi? C'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Et c'est Jésus, la tête. Et il n'y a pas un pasteur qui est au-dessus de cette église. C'est un corps, le corps des anciens. L'église est collégiale. Mais regardez mes frères, sur le logo, dans le cercle, il y a le triangle qui regarde en l'air. Voilà un autre monsieur qui est dans les scandales de sodomie en Côte d'Ivoire avec des jeunes garçons. Et nous aurons le temps, plaise à Dieu, de témoigner là-dessus. Avec les grandes personnalités de la place à Abidjan dans un réseau de pédophilie, de trafic de drogue, lui-même trompant son épouse et les gens qui ont fait des pactes avec Satan pour la gloire éphémère. Voilà les gens qui sont sur le site enseignant.com. Que voulez-vous qu'on vous dise encore, mes frères et sœurs? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi-même tu comprends rien, oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière.